Rappelez-vous que la réussite d'un projet d'élevage dépendra de votre engagement, de votre patience et de votre dévouement. Commencez modestement et développer progressivement votre élevage vous permettra de gérer les risques et de mieux comprendre les exigences de cette activité. Dans cette vidéo, nous allons pas à pas voir comment on peut débuter son élevage de poules avec 50 000 francs CFA. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Pour démarrer un projet d'élevage de poules avec un budget de 50 000 francs CFA, comment s'y prendre? Avec un budget de 50 000 francs, je vous conseille de débuter avec la race locale pure, communément appelée poulet bicyclette. Dans une de nos vidéos précédentes, nous avons parlé des races de poules. Alors, je vous conseille, pour un budget de 50 000, de débuter avec la race locale, communément appelée poulet bicyclette. Pour commencer, vous devez vous procurer les sujets. Rendez-vous donc chez un éleveur. Alors, essayez d'en acquérir 9 poules et un coq, ce qui fait 10 sujets. Aménagez un coin ou une parcelle et un abri qui leur servira de poulailler. Une fois à la maison, faites déparasiter vos sujets. Pour l'alimentation, vous n'avez pas à prévoir grand-chose. Son de maïs, tourteaux de soja, reste d'aliments, c'est déjà bon pour eux. Préparez des pondoirs à base de briques, de bois, tout ce qui peut servir de pondoir dans des endroits clés de votre poulailler. Quand vos poules vont commencer à pondre, elles iront dans les pondoirs. Si ce n'est pas le cas, faites venir les pondoirs à eux. Une fois que vos sujets se feront couplés par le coq, l'heure de la ponte va sonner, elles iront pondre. Alors, je vous conseille de laisser vos sujets couver leurs œufs. Je le répète, laissez les poules couver les œufs. Je n'ai pas parlé de couveuse. Toi qui veux débuter ton élevage, tu n'as pas besoin d'aller payer couveuse. J'ai bien dit un budget de 50 000 francs CFA. Tu veux payer la couveuse pour faire quoi? Attention mes amis, ne prenez pas de risques. On paie une couveuse quand on est prêt à faire couver 500 à partir de 500 œufs. Là, tu es éleveur, tu rentres dans le grand domaine des éleveurs. Tu veux débuter, mon ami, laisse les sujets couver leurs œufs. Pendant la couvaison, cherchez une provenderie où vous pouvez vous procurer de l'aliment en détail. Genre, on peut vous vendre par kilogramme. Une fois les œufs éclos,
Laissez vos poules conduire leurs poussins pendant 6 semaines. Prévoir alors une cage de 2 mètres carrés séparée en 2 compartiments pour y mettre les poussins une fois âgés de 6 semaines. Très important. Alors pourquoi le faire ainsi? C'est pour permettre à la poule de se faire de nouveau accoupler par le coq et vite recommencer son cycle de reproduction. Ne récupérez pas les poussins à l'éclosion. Avez-vous les moyens pour vous engager dans le chauffage? Vous allez faire le chauffage pour combien de sujets? 5, 6? Attention mes amis. Laissez vos poules conduire les poussins eux-mêmes pendant 6 semaines au moins. Et après les 6 semaines, vous récupérez les poussins pour permettre à la poule de reproduire son cycle. Si vous le faites ainsi, vous aurez plus de chances d'avoir de nombreux sujets au bout de 1 an. Alors, allons-y avec un petit calcul. Nous allons faire une petite démonstration pour voir avec 9 sujets, si on le fait ainsi, combien de sujets peut-on avoir au bout de 1 an? Nous allons faire le calcul. À commencer, par exemple, nous allons prendre le mois de janvier, le 1er janvier. On y va ainsi avec le calcul pour voir ce que ça va nous donner au mois de décembre. Alors, vous avez pris vos sujets. Une jeune poule qui commence à pondre, c'est entre 6 et 8 œufs. Alors, on va avec 8 œufs. 1er janvier, 8 œufs. La poule ne va pas pondre successivement pendant les 8 jours. Il y aura quelques jours qui vont intercaler. Alors, disons, jusqu'au 10 janvier, du 1er au 10 janvier, votre poule pond 8 œufs. Les 8 œufs, il va les mettre 21 jours pour les couver. Donc, 1er au 10, elle commence à couver. 10 plus 21, 31, ce qui fait 31 janvier. Alors, sur les 8 œufs, on suppose que la poule a pu éclore 6 poussins, ce qui est déjà bien. Alors, vous le laissez alors conduire jusqu'à quand? Jusqu'au 15 mars, ce qui fait 6 semaines. 15 mars. Alors, je vous garantis que si vous récupérez les poussins le 15 mars et vous libérez la poule, du 15 mars au 15 avril, je vous garantis que votre poule va se remettre à pondre. Je vous garantis que votre poule va se remettre à pondre dans le 1 mois à venir. Et c'est un calcul avéré. Si vous répétez cette même action, vous allez avoir des poussins 3 à 4 fois dans l'année. Une poule vous produira au moins 4 fois des poussins dans l'année. Alors, vous avez eu combien de sujets? 9 poules pour démarrer. Si on fait les 6 poussins fois 4, ça fait 24 poussins. 9 fois 24, ce qui veut dire le 9 sujets fois 24, ça fait 216. Ce qui vous fait 216 sujets au cours de l'année que vous avez obtenu à base des 9 poules et un coq que vous avez pris. Je vous rappelle que ce calcul est théorique. Vous pouvez en avoir plus ou moins. Nous avons pris la moyenne pour faire le calcul. On estime une perte de 10% des sujets. Il faut se rendre à l'évidence. Si tes poussins, tu arrives à les conduire en totalité, tant mieux. C'est très bien. Mais rends-toi à l'évidence qu'il y aura quelques pertes. Alors nous allons majorer ici. Nous allons
nous irons jusqu'à 10% parce que les sujets locaux sont vraiment résistants. La mortalité tourne entre 5 et 6. Mais dans notre calcul ici, nous allons majorer à 10%. Alors sur les 216, il va vous rester alors 194 sujets. Donc disons banalement 190 sujets. Retenez-vous bien, ce sera 190 sujets d'âge différents. Ils n'auront pas le même âge. Alors, n'attendez-vous pas à vendre les 194, bien les 190 sujets en fin d'année. C'est impossible. Ils n'auront pas le même âge. Ils n'auront pas le même âge. Ainsi dit, en commençant avec 9 poules et un coq, au bout de 1 an, vous en aurez 194 sujets, ce qui est déjà bien. Mais comment traiter les sujets pour pouvoir en garder 194 au bout de 1 an? Parce que, rassurez-vous, vous pouvez commencer comme ça et perdre vos sujets et être avec 50. Mais si vous suivez les mesures que je vais vous donner tout de suite, vous pouvez en garder même plus. Vous pouvez en garder même plus. En premier lieu, l'alimentation. Au début, je vous ai parlé de rechercher une provenderie pour vous procurer de l'aliment. Alors, une fois que les poussins sont là, isolez-les avec leur maman. Isolez-les avec leur maman poule. Et c'est cet aliment qu'ils vont consommer. L'aliment que vous irez chercher à la provenderie, l'aliment croissant, l'aliment démarrage, que vous irez prendre à la provenderie. C'est ça que vous allez donner aux poussins. Pendant les 6 semaines, ils vont le manger avec leur maman poule. Suite à cela, lorsque vous allez récupérer les poussins après 6 semaines, ils vont continuer à consommer cet aliment, mais vous pouvez maintenant le mélanger avec tuto de soja, son de maïs, pour dépenser moins. Les soins vétérinaires, vous voulez obtenir 150 à 200 sujets sur une année, c'est très bien. Alors je vous demande surtout de ne pas négliger leur santé. Allouez une petite partie de votre budget aux soins vétérinaires de base. Ne négligez pas les soins vétérinaires de base, c'est très essentiel. Tels que les vaccinations, les médicaments, c'est très essentiel. Les poules ont besoin de vitamines, de se faire déparasiter, d'être traités comme les maladies comme la peste. Procurez-vous ces vaccins pour les sujets, pour pouvoir faire grandir votre cheptel. Surveillez attentivement la croissance et la santé de vos poules pour pouvoir identifier rapidement tout genre de maladies ou de problèmes de santé. C'est très essentiel. En fonction de la croissance de votre élevage et des profits générés, investissez dans de meilleures installations et augmentez votre nombre de poulets au fil du temps. Il est important de noter que démarrer un élevage de poulets avec un budget limité peut être un défi. Mais avec une gestion prudente et une approche progressive, vous pouvez aisément vous en sortir. Soyez donc persévérant. Adaptez-vous aux défis et continuez à vous informer sur les meilleures pratiques d'élevage de poulets pour pouvoir assurer le succès de votre projet.